Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo différente des formats construction ou let's play habituels. Vous l'avez compris, nous allons parler des Sims 4 Génération, une des extensions les plus attendues par les joueurs des Sims. L'objectif de cette vidéo est de vous informer, de réfléchir et de discuter ensemble du prochain contenu en rapport avec les générations, car oui, il semble bien que ça va arriver. Les Sim Gourous nous ont donné des indices ces derniers mois. J'en profite pour vous remercier pour vos commentaires très sympas sur ma dernière vidéo speed build de construction d'un charmant cottage. Le lien est dans le petit i en haut à droite si vous ne l'avez pas encore regardé et que vous voulez vous évader un peu à la campagne. Je commence par vous dire, vous redire et même vous affirmer que oui, les Sim Gourous parlent de génération depuis de longs mois. C'est un fait, car ils savent pertinemment que c'est l'un des contenus qui suscite une forte attente de la part des joueurs. Pour le vérifier, il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux. Avant que l'extension Vie à la campagne sorte, en juillet dernier, la ferme et les générations étaient les demandes les plus répétées, à tel point que plusieurs fois, au moindre indice, les réseaux ont un peu surchauffé en espérant que ça devienne réalité. Cette attente est aussi relayée par les chaînes YouTube Sims, qu'elles soient francophones ou anglophones. À travers cette vidéo, je ne souhaite pas faire principalement de la spéculation, mais plutôt réfléchir avec vous en fonction de faits, de déclarations, de publications, d'éléments concrets si possible. Donc, nous allons éviter de nous enflammer pour un objet qui évoque plus ou moins vaguement les générations. J'ai bien dit éviter, on va faire ce qu'on peut. Allez, partons des faits et des fameuses déclarations des Sim Gourous avec le live Inside Maxis du 23 mars 2021. Sim Gourou Azur a déclaré, je reprends en la traduisant la transcription du site internet simscommunity.info. Nous avons vu beaucoup de questions de votre part les gars, à propos des thèmes de pack en particulier et de fonctionnalités telles que génération et les voitures, et voici ce que nous voulons que vous sachiez. Nous adorons vos idées tout d'abord, et personnellement j'adorerais avoir ces choses dans mon jeu aussi. Ce que nous pouvons dire, c'est que les packs suggérés et ces fonctionnalités très demandées sont toujours au cœur de nos préoccupations. Surtout quand nous pensons à ce que nous voulons faire ensuite. Dès que ces choses deviendront plus réelles, nous vous tiendrons au courant ici, dans Inside Maxis. Elle pose ensuite la question, de quoi avons-nous besoin pour le rendre plus réel ? Et elle explique qu'il y a de nombreuses étapes à franchir dans le développement de ces contenus et parfois des technologies de base du jeu à modifier. Simgurubat, à son tour, lui répond notamment, je cite, « Nous mettons beaucoup de cœur dans ce que nous faisons et nous devons rendre heureux le plus de gens possible, mais nous savons aussi qu'il est impossible de répondre aux attentes de chacun. C'est une façon de faire comprendre que les joueurs n'obtiendront pas forcément tout ce qu'ils veulent, même si les développeurs iront globalement dans leur sens. » Et, déclaration supplémentaire et importante pour nous, notre jeu continue de croître et nous sommes impatients de livrer plus d'informations au fur et à mesure que le jeu avance, pour de très nombreuses années à venir. Donc, c'est clair, Génération arrive et le développement des Sims 4 va durer encore plusieurs années. Je tiens à le préciser et à insister dessus car de nombreuses rumeurs circulent sur les réseaux sociaux et sur des vidéos YouTube, parfois sur une sortie très prochaine des Sims 5. Ce qui est totalement faux. Voici maintenant un tweet de SimGuru Ninja, qui est l'un des producteurs des Sims, très actif sur Twitter, posté il y a plus d'un an, le 19 août 2020. Il répondait à un autre tweet qui compare les Sims 3 Génération à les Sims 4 Être Parents. Il écrit « Deux packs totalement différents et des tailles, sous-entendu de contenu, totalement différents. L'un est une extension, l'autre est un pack de jeux. Être parent n'est pas censé être génération. Il est destiné à rendre les enfants et les adolescents plus intéressants jusqu'à l'âge adulte. » Il précise ensuite que c'est son pack de jeux préféré. Dans un autre tweet le même jour, en réponse à quelqu'un qui lui demande s'il pourrait y avoir un Sims 4 Génération, il répond « N'excluez rien, ça pourrait être amusant, non ? Tu m'étonnes, mais amusez-nous !» Conclusion de cette recherche, du côté des déclarations des SimGuru et de EA, un contenu génération dans les Sims 4 n'est pas exclu, ouf. Ils savent que les joueurs le veulent et que c'est une attente importante, nous pouvons donc croire qu'ils travaillent actuellement dessus d'une façon ou d'une autre. Y a-t-il des objets récemment ajoutés en jeu qui font penser que le pack Génération va arriver ? Alors, vous savez que les développeurs aiment s'amuser à laisser des indices, plus ou moins évidents, de futurs contenus dans les descriptions des objets. Par exemple, la sortie du pack de jeu Paranormal en janvier était teasée dès novembre 2020 avec les fameuses assiettes appelées assiettes paranormales.
Après coup, l'indice était évident, mais noyé parmi les autres objets, ça l'était forcément moins. J'ai donc enquêté parmi les contenus sortis récemment pour tenter de dénicher quelques pistes pour vous. Mon enquête a débuté avec la mise à jour d'octobre 2020, qui apporte des objets en rapport avec la culture hispanique, et voici ce qui est écrit dans la description de cette table. Cette table a probablement tout vécu, l'anniversaire d'Adamcito, les fêtes de l'hiver, tous les devoirs avant le dîner, et bien sûr, les festins familiaux hebdomadaires. Quoi que vous viviez sur cette table, tout le monde s'en souviendra pour toujours, génération après génération. Souvenir donc, plus génération répétée. Oui, vous avez sûrement reconnu la maison des pancakes. 2 objets avec cette fois le kit cuisine rustique, sorti début mars. D'abord la cocotte de mamie, transmise de génération en génération par des gourmands. Ensuite, le pot tout et n'importe quoi de Débit Bio, dont la description précise « Il y a plusieurs générations, c'était un pot pour ranger des boutons », etc. Toujours pas convaincu ? On enchaîne avec l'extension Via la campagne en juillet, et les indices, les allusions se poursuivent. Ce vaisselier s'appelle vaisselier héritage. Tout comme ce service à thé, d'ailleurs ce mot héritage se retrouve déjà dans plusieurs objets de cuisine rustique. Cet ensemble de cadres nous précise qu'il raconte l'histoire de notre pub préféré au fil des années. Encore une casserole avec la batterie de cuisine des rois par la forge Merlin, elle a été transmise dans la famille Arthur depuis presque 15 générations. Ensuite, la magnifique machine à écrire Massim à écrire, qui est qualifiée d'appareil de nouvelle génération. Bien sûr, d'autres objets provenant d'autres contenus plus anciens peuvent évoquer les générations, le temps qui passe ou les souvenirs. Mais je ne voulais pas en faire toute une liste. Pour mémoire, je vous montre cette capture d'écran qui provient du trailer de Tricot de Pro sorti en août 2020, qui montre clairement que les Sims ont des souvenirs de leur passé. Je précise que cette interaction est valable avec la chaise à bascule. Je dois dire que je trouve toutes ces références de plus en plus nombreuses troublantes, sinon assez évidentes. Et vous alors, qu'en pensez-vous ? Ce qui nous amène à une autre question. Que pouvons-nous faire avec le contenu actuel du jeu qui correspondent aux générations? Je ne vais pas tout lister non plus. Pour être général et en même temps assez clair, je crois que nous pouvons affirmer que la majeure partie du gameplay est tournée vers les jeunes adultes et les adultes dans les Sims 4. Ils peuvent bien évidemment avoir des interactions amoureuses et avec les membres de leur famille si elle n'est pas trop éloignée. Ils peuvent aussi enseigner des compétences, éduquer leurs enfants grâce au pack de jeu Être parent. Les personnes âgées, elles, peuvent faire la même chose que les autres en veillant à ne pas trop abuser d'activité physique sous peine de voir débarquer la faucheuse. Ils ont mal au dos et se tiennent voûtés, ils peuvent prendre leur retraite, mais en dehors de ça, qu'est-ce qui les différencie des adultes? À part les rides, rien. Et c'est bien dommage. À ce propos, je vous conseille vivement de regarder la vidéo d'Alex Good que je mets dans le petit i et en description. Il a présenté un mode très sympa et assez complet qui permet d'avoir enfin du gameplay pour les seniors. Les enfants et les adolescents ont une partie de gameplay spécifique grâce à Être parent, mais pas seulement. Ils vont à l'école, font leurs devoirs, ont quelques jeux particuliers pour les enfants, avec le théâtre de marionnettes, des tables d'activités, une tente de jeu arrivée avec décoration d'intérieur, ou encore le fameux et gigantesque bateau pirate. Ils peuvent être aidés dans leurs devoirs ou leurs projets scolaires par des adultes, et ils ont quelques interactions sociales qui leur sont propres. Les adolescents, eux, ont des sautes d'humeur et peuvent ne pas respecter le couvre-feu imposé par leurs parents. Il y a aussi ce système de qualité personnelle et de défauts grâce à Être parent, et puis c'est à peu près tout. Les bambins, eux, ont des interactions différentes des autres âges, mais très limitées, ce qui est réaliste. Vous les connaissez, apprendre les formes, le langage, la marche, quelques jeux ou encore aller sur le pot. Ils sont très dépendants de leurs parents. Je n'oublie pas les bébés, mais il n'y a pas grand chose à dire, puisqu'ils sont considérés comme des objets. Leurs parents peuvent leur parler, les allaiter ou les bercer, et ils restent quasiment cloués dans leur berceau. La conséquence de ces inégalités est que beaucoup de joueurs s'ennuient avec des Sims de certains âges, notamment avec les ados ou les personnes âgées. Les bébés, encore une fois, on ne peut pas s'ennuyer avec eux vu qu'il n'y a rien à faire. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous aussi vous ennuyez avec certaines tranches d'âge? Alors, la grande question qui suit est: que manque-t-il dans les Sims 4 pour un vrai gameplay en rapport avec les générations? Nous pouvons aller chercher du côté des Sims 3 Génération, qui ajoutaient un gameplay varié et propre à chaque tranche d'âge. D'abord, les bébés sortaient de leur berceau, puisqu'ils étaient promenés par leurs parents dans des poussettes ou dans leurs bras. Les enfants pouvaient faire de nombreuses activités à la maison, des batailles de polochons, jouer sur le canapé, dormir dans le jardin ou encore jouer dans une cabane dans les arbres.
Il était possible qu'ils aient un ami imaginaire qui était une créature magique, ils pouvaient s'inscrire à de nombreux clubs pour des activités extrascolaires, par exemple le scoutisme ou le théâtre comme dans les Sims 4, mais encore un club de musique, d'art, un club journal, un club d'études, un club de débat, de bricolage, de sport, de danse classique, etc. C'est énorme, et c'était valable pour les adolescents qui risquaient même d'être envoyés au pensionnat. S'ils faisaient des bêtises, les farces étaient très variées, à la maison, sur des terrains communautaires ou même à l'école, ils étaient punis par leurs parents, comme dans les Sims 4, être parents. Les voisins les dénonçaient même à la police. Imaginez la honte! Bon, il faudrait déjà que les policiers reviennent comme de véritables PNJ dans les Sims 4 pour pouvoir faire ça. Ils se rendaient à l'école en prenant le bus scolaire. Les adolescents passaient leur permis de conduire. Et un système pileux se développait à partir de cet âge. Ils étaient invités à participer à des soirées au lycée, à des balles de promo et ils fêtaient l'obtention de leur baccalauréat lors d'un événement social spécifique. Les adultes, eux, étaient confrontés à des crises existentielles qui venaient donner du piquant au jeu, comme une volonté de changer de coiffure ou de style vestimentaire. Ils pouvaient organiser de nouvelles cérémonies luxueuses de mariage et avant ça, fêter leur enterrement de vie de jeune fille ou de garçon. Et oui, quand même. Les seniors, eux, avaient quelques spécificités, ils pouvaient marcher à l'aide d'une canne, parler de leurs petits-enfants et maugréer par exemple. Mais c'est resté assez pauvre en comparaison avec les autres âges. Avec Génération est arrivée une carrière de nourrice active, ainsi que les fameux lits superposés que la communauté réclamait tant, ce qui pourrait être considéré comme un autre indice pour nous. Un système de mémoire lié aux événements marquants de la vie des Sims a été ajouté. Quelques éléments de gameplay supplémentaires qui proviennent des Sims 2 ou 3, les adolescents avaient de l'acné et réagissaient négativement par rapport à ça. C'était pas la joie, comme pour nous. Dans les Sims 2, les bébés étaient changés sur une table à langer et leurs couches puantes étaient jetées par terre. Il fallait donc les ramasser. Dans les Sims 3, les personnes âgées étaient félicitées lorsqu'elles partaient à la retraite, elles apprenaient des compétences moins vite que les adultes et elles marchaient aussi plus lentement. Vous voyez que les possibilités sont très importantes. D'ailleurs, je vous conseille les vidéos de The Red Plum Bob pour en voir davantage sur les comparaisons entre les âges à travers les différents opus. Petite parenthèse, j'en profite pour vous dire de ne pas oublier de vous abonner et de mettre un like pour soutenir la chaîne, et si vous le souhaitez à déposer un commentaire sous cette vidéo, j'adore vous lire et j'espère bien discuter avec vous des générations en commentaire. Donc, voici la dernière question que je me pose et que je vous pose aussi en commentaire. Elle est brûlante et périlleuse, je vous préviens. Quels nouveaux éléments de gameplay pouvons-nous espérer dans les Sims 4 et quand ? On ne va pas se mentir, il est très difficile de répondre avec exactitude à cette question. Dans les Sims 4, les contenus des anciennes extensions sont souvent décomposés. L'un des meilleurs exemples est sans doute les créatures fantastiques, arrivées au nombre de 6 dans une même extension dans les Sims 3 Super Pouvoir, alors que les lanceurs de sorts et les vampires sont venus avec 2 packs de jeux différents dans les Sims 4. Les Simgourous ont aussi affirmé il y a quelques mois que les futurs packs ne seraient pas des copier-coller des opus précédents. J'aurais voulu vous montrer cette déclaration mais je ne l'ai pas encore retrouvée, il faudra donc me croire sur parole cette fois. Cela me fait dire qu'il est possible et même probable qu'un pack d'extension ou de jeux en lien avec les générations soit incomplet si on le compare aux Sims 3. On peut aussi imaginer un contenu centré sur les bébés qui les libérerait enfin de leur berceau, un autre pour ajouter du gameplay aux adolescents, ce qui est souvent demandé par les joueurs, et un dernier pour rendre les seniors enfin intéressants à jouer. J'espère que l'avenir proche nous le dira. Pour ce qui est d'une date, EA sort 2 extensions par an. Par conséquent, espérons que celle qui devrait arriver en fin d'année comporte du gameplay pour les générations. Sinon, ce sera plus tard, et peut-être à travers un pack de jeux, voire un kit d'objets ou un kit, puisque c'est un format qu'EA a particulièrement développé en 2021. Je vous retrouve avec plaisir en commentaire pour vos réactions et vos attentes concernant les générations. Je croise les doigts avec vous et je vous tiendrai au courant sur la chaîne s'il y a du nouveau. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai hâte de vous en partager une prochaine. À très bientôt.